Oh yes! What's up les punks? Bienvenue à cette écoute exclusive de 6 chansons du nouvel album de Double Negative qui s'appelle Shout Out the Wanderers. What's up tous ceux qui sont dans le Twitch chat et what's up Chris? What's up PL? Comment ça va, man? Ça va bien. Invitation de dernière minute, quand même. Invitation de dernière minute que j'apprécie parce que ceux qui étaient live cet après-midi sur la radio
j'ai annoncé officiellement que c'était ma dernière avant une bonne pause. Oui, Hein? Et de ton côté aussi, je crois. exact. Donc, On on prend des va avoir vacances. On a le droit. ouais, c'est ça. Des vacances, une pause. On va faire le plein d'énergie. On va se ressourcer. On va faire plein d'affaires. Et vous revenir en force mi-août. Hein? Le 15 août officiellement, lundi. Moi, je reviens de vacances. En fait, on va revenir du gros week-end de Rock Lacoste. Toi, je sais que tu vas être du côté de Calgary avec Ouais, je ton reviens de fils. 13, moi, fait que je vais être correct. Je vais revenir retour au boulot, retour à la radio. Ça va être retour à la réalité All quand même. right. Mais Cool. c'est Il ça. est présentement 19h, donc 7h, on est mardi le 26 juillet. Le nouvel album qui sort officiellement vendredi, le 29 juillet, du côté de People of Punk Rock Records. Et là, on va voir ce soir Loïc, bassiste du groupe Double Negative, qui va nous présenter le band, qui va nous présenter aussi les 6 chansons que j'ai sélectionnées du nouvel album. Bien sûr, on n'ira pas dans les 3 singles déjà sortis. On va vraiment avoir 6 singles exclusifs à notre émission ce soir. Des primeurs, effectivement. Mais ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que présentement, il est 1h du matin pour Loïc. Donc, on ne s'éternisera pas nécessairement ce soir. Maximum 1 heure, je pense que ça va être booké, cette émission-là. Et puis, vous allez pouvoir continuer votre soirée. On se boit une petite bière de craft, comme nous dirait Loïc, bière de microbrasserie chacun. Donc, à tous qui sont présents ce soir, cheers à vous. Merci d'être là. Merci d'être sur Twitch, nouvelle plateforme officielle, qu'on va dire. On a fait Facebook, on a fait Mixcloud, on est rendu sur Twitch. Ça va bien jusqu'à maintenant. Et merci à tous ceux qui sont là. Je crois que nous sommes prêts à accueillir notre cher ami Loïc, qui est très fébrile, je crois. Qui est outre-mer aussi. What's up, Loïc? Yes! Comment ça va? Très fébrile. Ouais, ça va, ça va. Et santé à tous, déjà. Santé, cheers, cheers. J'ai même pas goûté à ma nouvelle bière. Je vais faire cela à l'instant. 2 gorgées en 29 secondes, il n'y a pas de stress. Mm-hmm. All right. Loïc, merci beaucoup de nous offrir ces 6 chansons en exclusivité. Je sais que ça fait un petit bout qu'on s'en parle, ça fait un petit bout qu'on prépare ça. Pas que ça a failli être annulé ou quoi que ce soit, mais de mon côté, j'étais très, très occupé, mais je tenais vraiment à le faire. Parce que c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec des groupes qu'on apprécie. On a fait ça avec Dawn Memory Lane, on a fait ça avec Itch and Go aussi. Et puis, Double Negative, tu es dans ce groupe magnifique. D'ailleurs, je porte un T-shirt de Setbacks pour ceux qui sont sur Twitch, qui est une référence, en fait, dans le skate punk mélodique, dont certains membres de Double Negative sont aussi dans Setbacks. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas du tout. Et on va dire que les 3/4 des membres de Setbacks font partie de Double Negative, effectivement, avec Juan Delange notamment, qui est aussi le boss de People of Punk Rock. Oui. Un des boss. Andy Constantinou, qui est le guitariste soliste. Et Paul Stevenson, qui est donc aussi le guitariste-compositeur dans Setbacks et dans Double Negative, le chanteur. OK, cool. J'avais une question, en fait, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Double Negative, c'est un projet qui est assez particulier dans le sens que vous n'êtes pas ensemble physiquement, vous êtes aux 4 coins du monde, honnêtement. Comment ça s'est formé, ce band-là, et pourquoi ça s'est formé, en fait? Alors, pour la petite histoire, et l'histoire est magnifique, de ce band. Donc, le principale qualité du band, c'est qu'il existe depuis 1997 déjà. Donc, c'est un très vieux band, en fait. C'est un très band. Okay. Peu de gens le savent. Et en fait, c'était on va dire un one-man band, on va dire ça comme ça. C'était Paul Stevenson, qui est l'âme du groupe Double Negative. Et donc, lui, si tu veux, il a toujours tout fait tout seul. Toujours tout fait tout seul pendant X années. Et donc, batterie, basse, guitare, voilà. Il a fait des démos, il a fait des EP, des albums qui ne sont jamais sortis en physique. On peut les trouver difficilement un petit peu sur le net en cherchant, voilà. Et donc, voilà, il cherchait une identité. Il a toujours adoré NoFX, le Green Day. C'est un gros fan de The Offspring, notamment, et toute la partie skatepunk des années 90 et 2000. Et donc, voilà. Et en 2016, il rencontre, par le biais d'Internet, Juan Delange, que j'ai
présenté tout à l'heure, qui est boss de People, mais qui n'était pas encore chez People. Et donc, en 2016, ils ont sorti premier album réel, on va dire comme ça, physique, When We're Gone, qui était sorti chez Felony Records, et qui est un album magnifique, très, très mélodique. Et il est très recherché, il est très rare, voilà, cet album. Et donc, du coup, voilà, ils se sont liés d'amitié. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils ont lié Setbacks dans la foulée, voilà, parce qu'ils savaient que c'était deux bands qui allaient être dans le milieu du skate punk. Pas de concert, hélas, parce que c'était aussi les projets. Et oui, et oui. Et donc, voilà. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. En 2018, nouvel album de Double Negative, The Day, The Dark One, là sur Millstone Records notamment. Et puis, Andy Constantinou est arrivé en 2019. Voilà, pareil, du fait de Setbacks, parce que Setbacks a sorti des albums en 2017 et en 2019. Ouais. Et Andy a commencé à composer sur Fracture Paracosme en 2020. Et réelle sortie chez People of Punk Rock et signé chez People of Punk Rock. Donc, c'était votre premier album avec People of Punk Rock, right? Exactement, c'était le premier album avec People. Et moi, là-dedans, moi, c'est pareil, l'histoire est très belle, dans le sens où je suis arrivé donc, il y a 1 an, donc c'était en avril 2021. C'est-à-dire que pendant la pandémie qu'on a tous connue, je m'ennuyais un peu. Et donc, du coup, j'ai fait pas mal de covers. Voilà, de skate punk, de metal et ainsi de suite. Et un jour, j'ai fait une cover d'Adrenalized. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, Juan de l'Ange m'a contacté. Je ne le connaissais pas du tout, ni d'Ève ni d'Adam. Voilà, donc super. Et il m'a dit, voilà, j'adore ton style, j'adore ton jeu. Et est-ce que tu sais dans quel groupe je joue? Je dis, pas vraiment. Donc voilà, donc il me balance le lien de Setbacks et puis de Double Negative. Je dis, ah oui, ok, d'accord. Et puis il me dit, voilà, on cherche un bassiste pour Double. Et je dis, ok, pourquoi pas. Donc, il m'a balancé un nouveau morceau qui est issu de l'album qui sort bientôt, là. Et du coup, j'étais tellement content que j'ai torché ça en 2 heures. Et puis, il a balancé au gars et il a dit, Banco, let's go pour l'aventure. Donc, en gros, c'est ça. Ah, c'est vraiment le fun, ça, comme histoire. C'est un parcours quand même orthodoxe. Hein? C'est pas tout le monde qui a ce genre de parcours-là afin d'atteindre un nouveau band. Mais vraiment cool comme histoire, ça. Mais moi, j'avais comme l'impression que tu étais déjà dans le band avec l'album en 2020. Mais là, c'est de la nouvelle information. Je pensais que tu étais déjà dans le band. Tu sais, on les a vus, tes nombreux covers sur Facebook. Vraiment, moi, je suis très impressionné par ton jeu. Puis c'est un des... tu sais, j'ai écouté l'album, bien sûr, parce que j'ai dû sélectionner 6 pièces de l'album pour faire jouer. J'ai pas nécessairement pris mes préférés. Je suis vraiment allé dans différentes... c'est sûr que mon côté skatepunk a embarqué dans le choix des chansons, mais je voulais avoir une ambiance globale des chansons et de l'album. Mais dans toutes les chansons, j'ai trouvé que ton jeu de basse est très recherché et je te l'ai dit en privé, au niveau de la production, je trouve que tous les instruments, on les entend vraiment très très bien, dont la basse. Et ce n'est pas de la petite basse facile, on va se le dire. Il y en a des notes dans tout ce que tu joues, puis on le voit justement dans tes covers. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Mais donc, ce band-là qui a été formé avec une personne, puis tranquillement, différentes personnes se sont greffées. On parlait de concerts. C'est sûr que vous êtes tous à des endroits dans le monde qui sont très différents et très loin. Pensez-vous un jour vous rencontrer en vrai et peut-être faire des concerts, peut-être faire une série de spectacles de ce genre de truc-là? On se dit, OK, on s'en va en Afrique voir One, puis on fait des concerts là pendant une semaine. On s'en va par chez vous en France. On va faire des concerts en France. Pensez-vous le faire un jour? Alors, il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est assez compliqué, en fait. Déjà, effectivement, logistiquement parlant, comme tu disais, on est dans les 4 coins, pas du monde, mais presque, entre Paul qui est en Angleterre, Andy aussi, donc qui est de nationalité grecque, mais qui habite aussi en Angleterre, et puis Juan qui, lui, est en Afrique du Sud, à Durban. En fait, le seul problème, et c'est un problème de santé, en fait, réellement, c'est que Paul est autiste, en fait. Il est autiste et Asperger, donc du coup, il peut
hélas, peu supporter le monde actuel. Et, donc, c'est pour ça que il reste beaucoup chez lui, il sort très peu. Et c'est effectivement le point noir, entre guillemets, si on nous disait un jour, les gars, et ça cartonne ce que vous faites, ça serait bien de faire des concerts. Pour l'instant, je vais dire non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. La vie, des fois, a de belles surprises. Donc, on le sait, on a des demandes, on a beaucoup de demandes, mais le projet, voilà, entre guillemets, quand j'ai signé le projet, on savait très bien qu'il n'y aurait très peu, voire pas du tout de concert. OK. Donc, bon, on verra bien, on verra bien. OK, parfait. Mais anyway, ce qu'on entend sur l'album, pour moi, c'est très satisfaisant. C'est sûr que vous voir en concert serait l'ultime, le cadeau ultime. Tu sais, un Red Bridge Fest avec Juan qui est derrière, People of Punk Rock, ça serait bien de vous voir là. Mais entre-temps, on va pouvoir au moins écouter le nouvel album qui sort vendredi. Vous avez commencé à composer cet album-là quand environ? Alors, pour finir juste, effectivement, moi, j'aimerais voir tout le monde aussi. C'est un souhait de voir Paul, de voir Andy et de voir Juan une fois dans ma vie. Je me le souhaite et je vais le faire. Donc, je me déplacerai, je ferai des bornes en avion ou je sais pas quoi, mais je le ferai. Donc, c'était pour finir un peu la parenthèse de se voir réellement. Alors, l'album réellement a commencé à être composé on va dire, au mois d'avril-mai de l'année dernière. Donc, ça a été assez long. Ça a été assez long dans le sens où on a donc travaillé à distance. Moi, j'ai dû me perfectionner en MAO, donc tout ce qui était en informatique pour enregistrer, parce que je ne savais pas du tout enregistrer à distance. OK. Voilà. Donc, j'ai dû acheter une carte son, j'ai dû essayer de comprendre comment ça marchait et de me dire, bon, OK, d'accord, on va faire comme ça. Et en fait, si tu veux, les gars, donc Paul et Andy font les 100% de la composition, en sachant que Paul a toujours la main mise globale sur la compo, parce que c'est lui qui fait le mix, c'est lui qui fait le master. Mais pour cette fois-ci, l'album a été quand même composé, j'allais dire presque moitié-moitié avec Andy. Et puis moi, j'ai apporté pas mal d'idées également. J'avais carte blanche en fait sur mes lignes de basse. Et ça, c'était cool. C'est-à-dire que moi, je recevais un squelette. C'est-à-dire que je recevais une petite guitare avec une petite batterie, voilà. Et puis on m'a dit vas-y banco. Et puis on va voir. Et on a mis un an dans le sens où on a 15 morceaux quand même sur l'album. Ouais. Donc c'est un big album pour nous. Et puis on est parti presque pas de zéro parce qu'on a retravaillé des fois des anciens morceaux. Paul aime bien retravailler des anciens morceaux qui sont jamais sortis aussi, il faut le dire. Et les nouveaux ont mis un peu plus de temps, mais généralement, ils arrivaient à composer un morceau ou deux par mois, donc ce qui est énorme. Ce qui est énorme, d'où le fait du temps. Et puis, tout le monde a un travail à côté, donc c'est aussi pas simple de s'organiser. Et effectivement, on a utilisé beaucoup Messenger. Voilà. Ouais. et je me suis amélioré en anglais. Ah, mais c'est bien, ça, c'est bien. Ben, je me demandais, Chris, tu peux m'arrêter pour des questions quand tu veux, là, mais je me demandais au niveau de la composition, tu reçois une maquette, comment c'est le processus créatif de juste entendre, tu sais, normalement, un groupe va jouer ensemble, va s'aider un l'autre, OK, tu devrais peut-être essayer telle note, whatever. Comment c'est de recevoir le matériel et de composer là-dessus? Est-ce que c'est un degré de difficulté supplémentaire pour toi ou tu as toujours été dans ce modèle-là, en fait? Non, c'est un degré effectivement stressant même, je dirais, parce que c'est la première fois que je bossais comme ça. J'ai toujours eu des groupes un peu locaux où vraiment on allait en salle de répète, on composait les riffs et ainsi de suite. Et là, c'est Paul qui m'envoyait les morceaux, en fait, sans chant en plus. Donc, et c'était pas simple de se dire, ah, tiens, j'entends une mélodie ou un truc comme ça. Donc, et là, tu te dis, bon, OK, où ils veulent en venir? Et en fait, au fur et à mesure, ça c'est imbriqué, tu vois. Et Paul, comme Andy, ont un don sur la composition. Ça peut paraître très simple des fois, mais en fait, c'est beaucoup de détails. Et tu peux dire, tiens, le morceau, ouais, il sonne plat, quoi. Et puis au fur et à mesure des mix, et tu dis, ah la vache, il a fait ça. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Et c'est très perturbant, en fait. C'est très perturbant.
Tu verrais les démos, c'est perturbant. Ah oui, OK. Donc, c'est ça, tu as dû les retravailler plus qu'une fois. Sûrement que, justement, avec Messenger, vous envoyez « Voici ma composition, voici ce que j'ai mis sur la toune. Est-ce que ça satisfait tout le monde? » Donc, c'est beaucoup de back and forth, c'est beaucoup de communication. C'est ça, ça amène C'est énormément de communication. Exact, ça amène un niveau de difficulté supplémentaire, en fait. Ouais. N'hésitez pas, tout le monde, dans le chat, Twitch chat, si vous voulez poser des questions à Loïc, vous voulez poser des questions sur l'enregistrement, sur la composition, sur les chansons de l'album. On le mentionnait, un gros album. Tu sais, on est habitué de ce temps-ci, en tout cas dans les dernières releases, des albums de 10 chansons, 12 chansons au maximum. On a des EP entre 5 et 8 chansons. Puis là, on arrive avec un album de 15 chansons. Pourquoi avoir un gros album comme ça? Est-ce que vous aviez beaucoup de chansons puis vous aviez de la misère à couper pour vos meilleures chansons ou vous vous êtes dit, OK, on sort du moule puis on sort quelque chose de plus gros? Alors, on pouvait même en sortir 20 si on voulait. En fait, si tu veux, Paul a une loi, on va dire ça comme ça, une direction. C'est jamais en dessous de 14. En gros, c'est ça. Ouais, lui, c'est bon, ça. Pour lui, Paul Stevenson, ouais. Pour lui, voilà, il dit un album de punk rock ou de skate punk, c'est jamais en dessous de 14. Alors, parce qu'il est comme nous, issu des années 90 et ainsi de suite, et qu'il a vu voilà, l'effervescence de plein de groupes et qui avaient souvent 14 morceaux, ou regarde un album de Rancid, ils ont souvent 20, 22, enfin. Ouais. Et donc voilà. Et quand on regarde les albums de DN, il y en a souvent 17 ou 18. Voilà. Donc pour lui, voilà, c'est comme ça. En fait, on s'était arrêté à 14. Et puis c'était, je me rappelle, c'était au mois de janvier ou février. Et il me dit, ouais, mais attends, moi j'en ai une en tête là. Je vais vous la composer le morceau là. Et en fait, il a composé un morceau tout entier en 3 jours. Oh et wow. Là, moi, il m'a tué. Hein. Mais c'est les mecs qui sont très talentueux, très talentueux. Et d'ailleurs, ce morceau, c'est The Four Estates. Donc, tu vois. Donc, une que j'ai choisie aujourd'hui, en fait. Tu vois. Donc pour preuve qu'il peut être apparemment bon. Donc, ouais, non, 14 titres, et puis c'est bien. Et puis, en fait, moi, j'avais peur de se dire, c'est beaucoup. Mais finalement, en temps, il fait entre 46 et 48 minutes. Mais ça passe vite. Finalement, ça passe vite et en fait, tu rappuies sur play, quoi. Donc, j'espère que les gens rappuieront sur play à la fin de l'album. Parlant de l'album, parlant des chansons, on va aller écouter une première chanson que j'ai sélectionnée. Là, j'avais sélectionné l'opener. J'avais sélectionné la première chanson. Non, on va aller écouter l'autre tune qui vient de parler. Là. Ah, on pourrait commencer par celle-là, effectivement. Ah oui, on vient d'en parler. On n'a pas le choix, là. OK. C'est une bonne idée. J'avais même pas pensé à ça. J'avais pris quelques notes pour certaines chansons, mais tout ce que je voulais dire, c'est que j'aime les openers d'album, j'aime la première chanson, j'aime que ça donne le ton à l'album, nécessairement. Chris, arrête de me niaiser. Mais je l'avais choisi dans les 6 chansons, puis tu voulais garder la surprise, mais après coup, tu voulais que je la choisisse aussi. Donc, j'ai décidé de la mettre de côté. On va vraiment laisser découvrir cette chanson-là aux auditeurs le 29, qui est la date officielle de sortie de l'album. Shout out The Wanderers. 15 chansons là-dessus. On va aller écouter Fort Estate, entre parenthèses, de Prostitute, une chanson qui a été composée à la dernière minute par Andy. Donc, on écoute ça ensemble, puis n'hésitez pas à commenter la chanson dans le Twitch chat. N'hésitez pas aussi à poser vos questions à Loïc, si vous en avez, bien sûr. On écoute ça à l'instant. J'espère juste que tout va fonctionner correctement. Ça s'appelle Fort Estate. Let's go!
All right. Ça s'appelle Fort Estate. La pièce, entre parenthèses, c'est The Prostitute. On a reçu quelques commentaires sur la pièce. Ça, à date, ça va bien. Moi, je Je vais en pense que dire ça un va bien. avant tout le monde. Vas-y donc. Je suis là. On reconnaît très bien le Galloping Drum de Juan, hein, là-dedans. Il est solide, ça m'a marqué tout de suite. Mais vous auriez pu appeler ça 3 Days Process aussi, comme tu disais. Ça a pris 3 jours composer ce tune-là. Assez impressionnant pour vrai. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la mélodie, bien sûr. C'est toujours, en tout cas, depuis que je vous connais, c'est toujours. On est dans le punk rock mélodique, dans le skate punk, mais il y a toujours une belle mélodie, des harmonies vocales. Je pense que toutes les notes que je m'étais pris sur chacune des chansons, c'était. Il y a des harmonies. C'est toujours dans c'est ça, dans la grosse mélodie. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de solos de guitare aussi sur l'album. Donc, on n'a pas vraiment parlé, à part que ça s'est écrit en 3 jours, là, le processus et le meaning ou qu'est-ce qui se passe en arrière de cette chanson-là, en fait. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un flash à la dernière minute, puis il y avait une mélodie en tête ou il y avait des paroles à mettre sur une mélodie, en fait? En fait, généralement, Paul est très fort sur les mélodies. Il dira toujours le contraire, mais il a toujours la voix qui touche déjà, du fait qu'il a, il a un timbre. Il a un timbre qui est un peu différent des fois des groupes de skate punk, de punk rock. Et il peut être touchant, en fait. Il peut être très touchant. Et du coup, ouais, il y a toujours cette petite mélodie qui va te retenir en tête, que tu t'y attends pas, en fait. Et ouais, il est très fort en mélodie, il est très fort en chœur aussi, parce que c'est lui qui gère tous les chœurs. Mais le but premier de Double Négative, entre guillemets, malgré que la musique reste rapide, c'est le chant. C'est vraiment l'âme, c'est vraiment le chant. Et je pense que, enfin après, tu pourras me contredire, mais je pense qu'effectivement, sur cet album-là, le chant est aussi prédominant que les précédents, mais j'ai l'impression que c'est encore plus marquant. C'est encore plus marquant. Donc, on n'est pas là à sortir des tubes, hein, c'est pas le but premier, mais j'ai l'impression que voilà, c'est encore pris une ampleur au niveau du chant, et donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, pour revenir au morceau de Forest State, quand Andy l'a composé, il n'y avait pas de parole du tout dessus. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et en fait, The Forest State, The Prostitute, donc tu vois, c'est un private joke, hein, parce qu'en fait, The Prostitute, pour lui, en fait, The Forest State, le 4e élément, le 4e état, c'est la presse. Mais pas la presse comme nous, si tu veux, journalistes, la presse comme... j'allais dire pas les CNN, mais chez nous, on a BFM TV, enfin, voilà, les grosses presses. Et, Fox News et il n'aime aux pas trop States. ça, Paul. Et en fait, pour lui, c'est le 4e état. OK. J'ai pas analysé Décisionné. nécessairement les paroles, tout ça. J'ai pas nécessairement eu le temps. Là. J'étais plus axé sur la mélodie, mais c'est quelque chose que j'aime découvrir, en fait, ce qui se passe derrière la composition, derrière. Souvent, il y a des groupes qui vont avoir beaucoup de chansons écrites, puis ils vont mettre une mélodie dessus. Et des fois, c'est le contraire aussi, là. Donc, je vais juste te lire quelques commentaires sur la chanson, en fait. Ça a commencé par beau petit lead de guitare, solide, top mélodique, vraiment bon, j'adore. Bout de vierge que c'est bon, ça rentre en crisse, ça rentre bien dans mes oreilles, solide en 3 jours la compo, vraiment, il y a de l'air d'avoir vraiment du travail là-dessus. Et il y a des gens qui trouvent que tu ressembles à Jeff Drouin. Ah ouais, mon cousin. Ah ouais, puis ouais, Nick dit, j'avoue, j'ai dû regarder 2 fois aussi, c'est peut-être Jeff déguisé. Non, je pense pas. Christine Lortie nous dit, je suis séduite, vous avez vraiment tout fait sans être en contact studio. Wow, j'avais juste l'impression que le chant était au centre de la composition. Ça, c'est Mélodique Paco, qui est Pascal Baillargeon-Rondeau, qui mentionnait justement que le chant... il a l'impression que le chant, justement, est au centre de la composition et que les instruments viennent se greffer, mais ça donne un tout qui est vraiment très, très bon, vraiment très, très solide. Donc, première chanson sur 6 exclusives. Bien sûr, je n'ai pas sélectionné les 3 singles. Parlons de ces 3 singles. Pourquoi avoir choisi ces 3 pièces-là d'entrée de jeu? Est-ce que c'est des morceaux pour vous qui étaient marquants de l'album ou qui avaient une signification quelconque que vous vouliez commencer avec ces singles-là, en fait? Alors, effectivement, le premier titre qu'on a mis en avant, c'était Negative Nature, qui est sorti fin mai, mais sans le guest.
c'était vraiment pour nous une surprise de mettre le guest plutôt sur l'album. Et en fait, si tu veux, ce morceau-là, on était un peu tous unanimes dans le sens où on s'est dit, tiens, c'est pas une nouvelle ère, mais voilà, c'est comme ça que ça va sonner un peu l'album. On ne va pas dire résumé de l'album, c'est pas ça, parce que ce morceau reste rapide, mais c'est pas le plus rapide. Mais voilà, on voulait une tune qui avait du catch, en fait, tu vois. Le refrain est super catchy. Il n'y avait pas de solo. Il n'y a pas de solo sur ce single-là. Mais par contre, voilà, tous les instruments étaient bien emmenés et le refrain, je trouve qu'il fait mouche, tu vois, est vraiment catchy. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant. Donc ça, c'était la première tune qu'on voulait mettre en avant. La deuxième tune était Tsunami, c'est pareil, ça a été assez unanime dans le sens où Paul voulait un speed. Il voulait plus du speed et il est très fan de fast. Et du coup, il dit Tsunami, pour lui, c'est un des meilleurs morceaux de l'album, avec d'autres, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ce qu'il a apprécié. Et du coup, ça a permis de mettre aussi voilà, des choses en avant, une intro basse voilà, qui changeait un peu de ce qu'on pouvait entendre dans Double Négatif. Donc, je suis très, très fier, bien sûr. Mais le morceau en lui-même est excellent. C'est un gros morceau assez fast, assez technique, avec un gros solo aussi. Enfin, voilà, c'est un morceau qui parle de lui-même, Tsunami. Et puis Going the Same Way, qui est sorti il y a une semaine maintenant. C'est pas ma favorite, voilà, je préfère le dire. Mais ça, c'est plutôt le choix de Juan et puis des gars. Voilà, ils voulaient un son plutôt très catchy également à la NoF, à la NoFX. Et il plaît beaucoup en fait ce morceau. Moi je suis très surpris des retours également. Et voilà, donc tant mieux, hein. Ça fait 3 morceaux assez éclectiques, j'allais dire, mais on est dans la vibe Double Negative. Tu es en train de nous dire que la meilleure tune de l'album, toi, tu l'aimes pas. C'est ça. En fait, Going the Same Way, c'est pas il y a eu beaucoup de réactions très positives. Alors, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée, effectivement. Mais tu vois, ce que j'aime, c'est justement, on a 3 singles avant l'album, mais il en reste 12 autres à découvrir avec l'album. Tu sais, souvent, on a 3, 4, 5 singles, puis tu arrives à l'album, tu as 3 ou 4 chansons à découvrir, tandis que là, on a l'équivalent d'un album complet à découvrir quasiment des groupes qui sont actuellement en train de sortir du stock. Là, donc, c'est très, très cool. On vient de découvrir Fort Estate. On a une question de quelqu'un dans le Twitch chat qui dit « Est-ce que Loïc a une chanson préférée sur l'album? » Parlant de ça, Chris, est-ce qu'on va l'entendre ce soir? Là, c'est toujours une question très, très difficile. Et je ne suis pas objectif parce que je vais dire que tous les morceaux sont bons. Mais alors, moi, j'en ai forcément une de mes favorites et la première, notamment. Ben oui, PL, je sais. Je le savais. je sais. C'est 83 Days qui est le morceau qui ouvre l'album. Ouais, vraiment, je dirais un pilier en fait. C'est limite le pilier de l'album. Alors c'est le premier, c'est peut-être intéressant, mais ce morceau, il a tout en fait. Il a vraiment tout pour moi. Donc c'est un de mes favoris. Et un autre de mes favoris, quand même, je vais en mettre 2. C'est pas simple parce que The Forest State était dedans, mais je dirais You Will Never Take Me Alive. Voyons voir si je l'avais choisi. Je pense que oui, en fait. Oui, dans mes pièces que j'avais choisies. Ah, c'est malade, c'est cool. Avant qu'on aille l'écouter, parce qu'on va continuer avec celle-là, il y a Pascal Baillargeon-Rondeau qui nous mentionne « Est-ce qu'il y a un sujet directeur pour l'ensemble des chansons de l'album, un lien qui rapproche les différentes chansons? » En termes de musique ou en termes de paroles, en fait? Je ne sais pas trop, là, mais... Peut-être dans les deux sens, en fait. Peut-être dans les deux sens. En fait, si tu veux, moi, je m'étais dit, tiens, Double Négatif, c'est un concept, peut-être, tu vois, voilà. Et puis, on m'a souvent posé la question, tiens, quand vous commencez un album, moi, c'est la première fois que je participais, du coup, est-ce qu'effectivement, il y a un fil conducteur? Et donc, moi, j'en ai beaucoup parlé avec Paul. On a beaucoup discuté, on discute énormément avec Paul sur Messenger, même avec Andy et Erwan, mais j'ai beaucoup d'affinités avec Paul. Et il me disait, je n'ai pas forcément de concept, si tu veux, mais je compose. Et en fait, je compose et j'essaie de voir ce qui va derrière. Voilà, il ne cherche pas le riff ultime, si tu veux, pour plaire à tout le monde. Lui, il faut que ça sonne dans son oreille. Et en plus, il a une oreille, entre guillemets, je ne vais pas dire de génie, parce qu'il a une oreille d'autiste, mais il n'entend pas la même chose que nous, on va dire ça comme ça. Et des fois, c'est impressionnant. Donc,
Je pense que dans sa tête, et je rentre pas dans sa tête, mais je pense que oui, il a un fil conducteur. Il y a un son DN. En fait, quand tu écoutes un morceau de DN, tu dis ah oui, ça c'est double négative. Mais de là à penser qu'effectivement, à la fin de l'album, tu dis bon alors, est-ce qu'il va ressembler au précédent ou est-ce qu'il va ressembler à l'autre d'avant? Finalement, je vais te dire non. Je vais te dire non dans le sens où déjà la production, déjà, elle n'est pas la même. Ouais. Fracture Paracos, que j'adore et que j'adule au plus haut point, a une production plus sèche que le nouveau, notamment, qui est une production un peu plus massive. Mais voilà, après, le fil conducteur, je pense qu'il l'a fait au fur et à mesure des morceaux. Et puis, le plus dur a été de mettre une tracklist. Et ça a été très les enchaîner une après l'autre, effectivement. C'est l'enfer. L'enfer. On a mis 15 jours, 1 mois, on va dire 1 mois à le faire. Wow, OK. Vous aviez toutes des opinions différentes sur le sujet, en fait? En fait, on avait tous des idées. Alors, Paul ne l'a pas faite exprès et a dit, voilà, Andy et toi, et moi, enfin, voilà, on va la faire. Donc, et du coup, moi, j'avais 2 listes. Andy, pareil, on avait 2 listes. Et au final, on a pris celle d'Andy en changeant 2-3 places des morceaux où j'ai dit, bah tiens, ça peut être pas mal si on fait ça comme ça. Et après, Juan a validé parce qu'après, c'est Juan, hein, je le rappelle quand même, qui fait un gros taf aussi au niveau du band. Hein. Mm-hmm. C'est lui qui fait effectivement tout le design, hein, la pochette, les logos, tout l'intérieur du CD. Enfin, voilà, c'est lui qui chapeaute tout. Et puis, c'est lui qui lance tout ça. Donc ouais, là, on va dire que le dernier mot aussi peut aller vers lui et c'est bien. Il a des super idées également. Donc voilà un peu l'esprit. Cool. Right. Parlons de You Will Never Take Me Alive. C'est ta deuxième préférée de l'album. De un, pourquoi? Et de deux, qu'est-ce qu'il y a de particulier, en fait, avec cette chanson-là? Alors, cette chanson-là, pour être tout à fait vrai, c'est une chanson qui a été retravaillée. Voilà. Comme je disais en début d'interview, on a retravaillé quelques vieux morceaux que Paul aime particulièrement, dont celle-là. Et moi, c'est une de mes préférées également, du fait du refrain. Moi, j'ai retrouvé effectivement, une fois de plus, un refrain ultra sensible, ultra touchant, notamment. Et en fait, ce single-là, c'est pas un single. Hein. En fait, comment t'expliquer ? C'est un morceau, si tu veux, qui a été chanté après la mort de son papa, voilà, notamment à Paul. Donc, c'est pour ça qu'il a une voix un peu plus rauque, un peu plus crue que sur peut-être les précédents morceaux. Et en fait, ce morceau, il a comment dire, c'est un morceau qui parle de l'existence en lui-même, de la perte d'existence, mais toujours avec un côté raisonné, en fait. Donc, et c'est pour ça que je vous invite tous à lire les paroles de Paul, parce que c'est toujours des paroles très, très, très sensées. Alors, il faut comprendre aussi, mais tu vois, ça ne parle pas de politique, il déteste ça, et parce que tout le monde le fait en fait, et tu vois, il veut changer aussi un peu ça, donc il a des textes qui sont marquants. Donc, et ce titre-là m'a marqué, moi, quand il me l'avait fait écouter, je me rappelle, c'était l'année dernière, et je dis putain, mais ce titre, c'est un single, c'est vraiment un single, quoi, parce qu'il y a tout, quoi, et il est aussi rapide, le refrain, on va l'écouter, hein, je ne vais pas en dire plus, mais il est marquant, voilà, il est marquant, et effectivement, ça parle de l'existence en lui-même. Voilà, si j'ose résumer un peu le morceau. Bien, très cool. Je ne savais pas l'histoire derrière la chanson. Très, très intéressant. On va aller écouter ça. On va laisser la chance à Chris de revenir et mettre ses écouteurs pour la chanson You Will Never Take Me Alive, une des chansons préférées de Loïc. On écoute ça ensemble et on revient avec vos questions. J'espère avoir beaucoup de commentaires dans le Twitch chat sur la prochaine chanson. On y va. Bienvenue. With my
Oh yes! Wow. You will never take me alive. Après ce que tu nous as mentionné sur l'écriture de la chanson, je la vois d'un œil différent et je l'entends d'une oreille différente. On entend pas cette douleur-là, mais il y a quelque chose dans la voix. Il y a quelque chose dans la voix qui est spécial, qui est différent des autres chansons. On a deux commentaires en fait sur la chanson dans le chat. Chris, t'es vois-tu les commentaires? Non, je ne suis pas sur. T'es pas là-dessus, OK. pantoute. Paco qui dit une autre Je sais que bombe. C'est ma job d'habitude. Non, je sais, excuse. C'est correct. Useless, présentement. Christine qui dit « J'adore vraiment beaucoup le drum, la guitare, la basse et surtout la voix. Tout est là parfaitement. » Nick Marcotte qui nous dit « La voix prenait vraiment la place. C'était super. Très, très, très bon morceau. » Un morceau qui m'avait justement impressionné parce que c'est une des 6 chansons que j'avais sélectionnées de l'album sur les 15. Donc, très, très cool. Il nous reste 4 chansons, donc 4 autres exclusivités. Moi, j'en ai une petite question. Vas-y donc. Vas-y, Chris. Allez, vas-y. J'ai manqué quelques explications d'avant la chanson. J'ai dû sortir vite fait. Désolé, les boys, je ne vous ai pas avertis avant mon départ. Mais j'ai entendu des notes quand même très incisives de ta basse. Je me questionnais sur ton setup d'instruments, de cordes, voir qu'est-ce que tu utilises, voir pour avoir un tel son comme ça pour un excellent bassiste comme toi. Merci. Alors, j'ai une Fender Jazz Bass qui ressemble pas à une Jazz Bass, entre guillemets, dans le sens où ça fait presque 20 ans que je l'ai. Et j'ai changé, moi, mon set de micros, en fait. C'est plus des micros Fender que j'ai dessus. On parle des pick-up, c'est ça? Ouais, le pickups, yes. Et en fait, j'ai monté un set de micros complètement différent. En fait, c'est pour ça que j'ai un son. Enfin, je vais revenir sur le son. Mais donc voilà. Et en fait, ma Fender est un peu. Comment dire, j'ai à ton goût, dans le fond. Là. Comment? Elle est custom à ton goût? Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, j'ai plusieurs basses chez moi, mais celle-là reste vraiment unanime à mes yeux et à mes goûts. Et donc voilà. Et effectivement, le son de l'album, si tu veux. Donc moi, j'ai enregistré avec donc une carte son. Voilà, donc j'ai fait mes pistes sur ordinateur. Et j'ai fait des pistes à plat, en fait. Je n'ai pas mixé du tout. Okay. J'ai balancé ma piste à Paul et c'est lui, après, derrière, qui a fait le mix. Et effectivement, quand j'ai écouté le son de ma basse, j'ai fait « Ah ouais !» Pas le même son, là. Pas le même son, là. Et en fait, il m'a tué. Et je dis « Putain, la vache, le son !» Et c'était... Tu pensais que tu t'avais changé? Tu as dit « C'est pas ouais. moi qui joue ça, là. C'est quelqu'un d'autre. » Tu vois, je suis un bassiste qui joue au doigt. Et en fait, j'ai un son de Mediator. Donc, déjà, ça m'a fait bizarre. Mais c'est plus incisif et il aime bien ces sons-là, en fait. Et donc, voilà. Et pour la petite anecdote, tu vois, lors des premiers mix et tout ça, de plein de morceaux, il y avait des morceaux où, des fois, tu avais la basse qui était très forte. Et puis, la basse où tu étais, je ne l'entendais pas, quoi. Et je me suis dit, ah bah mince. Et bon, au final, j'ai laissé faire la sauce de Paul et je lui ai fait entièrement confiance. Et puis, la basse est présente. Donc, tant mieux. C'est pas un album de basse, hein. Je le rappelle, heureusement. Double négatif, c'est pas ça. Mais c'est bien. Mais comme je disais, j'ai très bien entendu les notes durant la dernière pièce et c'est pour ça qu'il fallait que je t'en parle. Bah, merci en tout cas. Donc voilà. Donc, j'ai essayé de faire des choses pas trop mal. Tu dis que c'est pas un album de basse, mais on l'entend très bien. Puis honnêtement, j'ai regardé pas mal toutes tes vidéos de cover de basse sur Facebook, tout ça. Puis on le voit que le doigté est très là et très rapide. Puis je trouve que c'est du skate punk. Il n'y a rien de super compliqué dans la structure des chansons, mais ta basse, un peu comme A William Scream, va dans tous les sens, mais reste dans l'ambiance de la chanson, reste dans la mélodie. Fait que tu es capable d'aller chercher plein de notes avec le doigté que tu as, mais tout en restant dans la mélodie. Fait que ça, je trouve ça vraiment particulier et vraiment très, très solide. Fait que oui, il y a un côté où on veut entendre la mélodie, on veut entendre la voix, mais comme je disais tantôt, je pense qu'on entend très bien tous les instruments, dont ton jeu de basse aussi. Fait que très, très, très solide de ce côté-là. On a une question de Frankie qui voulait en savoir. Avez-vous pas mal tous la même influence punk rock, tous les membres du band? Pas du tout.
Si, presque. Presque. Alors, je vais commencer par Paul, parce que c'est l'âme du groupe. Comme je disais en préambule, Paul c'est un très, très gros fan de The Offspring. Voilà. Pour lui, son album de chevet, c'est XT on the Ombre. Et il n'a pas tort, hein, c'est un très bon album. Donc après, c'est un gros fan de NoFX aussi, de NoFX. Tu vois, il l'a même tatoué sur son avant-bras, donc pour dire qu'il est ultra fan. C'est un gros fan de Propagandhi notamment, enfin toute la période de skatepunk 90, c'est un fan de Green Day. Et il écoute beaucoup de choses. C'est un gros fan de métal également, de métal extrême et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie de Paul. Andy, lui, est plus aussi très skatepunk des années 90, mais c'est un shredder dans l'âme. Il aime bien un peu le côté progressif et tout ça, donc c'est vraiment, il a encore un autre côté. Il aime bien le hardcore. Il aime beaucoup Rest Fist, notamment. C'est un fan de Rest Fist aussi. Donc toute cette mouvance skatepunk, Strangleout et tout ça. Juan, lui, est pareil. Il est très suédois. Comment? Très punk suédois. Ouais, c'est clair. Puis vu les signatures qu'il a, on pourrait dire ça comme ça aussi, un petit peu. Donc, mais ouais, il aime tout ce qui est vraiment punk rock presque traditionnel. Il adore le skate punk, hein, bien sûr. Mais voilà, il s'oriente beaucoup sur le punk rock pur et dur, quoi. Et il aime aussi le post-hardcore. Il en écoute aussi quand même pas mal. Et puis moi j'ai bercé dans le skatepunk. En fait, moi, je suis un gros fan de Satanic Surfer. Donc, ça s'entend un peu, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et je suis un gros fan de cigares également. Ça s'entend aussi. Ça s'entend, voilà. ouais. Ça s'entend. Je suis un gros fan de Rancid. Enfin, tout où il y a la basse un peu en avant, quoi, voilà. Bizarrement. Ça, il y a un fil conducteur entre ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ils sont là, les fils conducteurs, tu vois. Et en fait, moi, j'ai bercé en fait dans le skatepunk, punk rock également. Et puis après, j'ai bifurqué dans le métal toujours d'ailleurs actuel, pendant 15 ans. Je suis journaliste aussi également de métal. Ouais. Et puis, j'ai découvert le monde du métal énormément. Et puis, je suis revenu mes amours, un peu 20 ans après, du fait de joindre Double Negative. Et puis j'ai des compatriotes français qui me font découvrir d'énormes bands qui ont une culture, moi j'en ai oublié, mais des dizaines et ainsi de suite, et des milliers. Et en fait, vous avez une culture, vous, au Québec, qui est énorme, que je ne connaissais pas. Hein. Je le dis, hein, j'avoue, hein, j'étais nul en fait dans votre culture, et j'ai appris tout en un an. Voilà. J'ai un pote qui m'a dit, tiens, il faut que tu écoutes ça, mais ça vient d'où? Québec. Ah ouais, tout vient du Québec. Ok, c'est génial. Et tu vois, ce que je me disais, je porte un t-shirt de Colors Fade parce que j'adore votre communauté et j'adore Colors Fade aussi. Mais voilà, j'ai redécouvert plein de groupes et donc j'écoute beaucoup PL aussi sur le punk rock show du matin. Voilà, je le dis aussi dès que j'ai un moment. Et puis parce qu'il y a plein de groupes aussi qui me fait découvrir et ça me fait vibrer et tant mieux. Et je retrouve mes 20 ans en fait, donc c'est cool. Tu peux m'écouter, moi aussi. Hein? Écrit, je vais t'écouter également, mon petit lapin, pas de problème. Hein. Là, je veux juste rappeler aux gens que présentement, il est 2 heures du matin chez Loïc. Donc, on va continuer. Merci beaucoup pour ta générosité dans tes réponses, honnêtement. Je pensais qu'on allait à faire ça en 1 heure, mais on est presque rendu à 1 heure, puis on a 2 chansons d'écouter. Donc, c'est la preuve que tu es passionné par ton projet. Donc, c'est très, très bon pour nous. Pour les auditeurs au Québec qui sont en début de soirée. 7h53 seulement. On s'ouvre une petite bière, on s'ouvre un petit drink, on écoute Loïc parler, on écoute Chris Bro parler, qui a accepté l'invitation aujourd'hui. Merci, Chris. Merci de l'invitation. Cool. All right. 3e chanson. On va y aller avec une chanson qui ne me sera pas imposée, dans le sens que les deux qu'on a fait jouer, ils étaient dans ma liste de 6 chansons, mais là, je vais choisir la chanson. La 3e pièce de l'album s'appelle Departure, une qui m'a vraiment frappé, à part la première chanson, dans mon écoute en ordre chronologique des titres. Je te dirais que cette chanson-là est venue me chercher vraiment par... Je trouve que c'est Double Negative, c'est de la mélodie, encore une fois, back vocals, skate punk,
Tout y est, je te dirais. Departure, un peu comme la majorité de mes questions, d'où vient le titre, d'où vient la chanson, d'où vient la mélodie, d'où vient l'esprit derrière cette chanson-là. On est un peu ici pour ça, découvrir les Bien chansons sûr. de l'album. Donc, Departure, pour toi, qu'est-ce que ça représente en fait? Alors, Departure, moi, je l'ai découverte l'été dernier, tu vois, donc comme quoi, ça fait 1 an déjà. Je l'ai découverte sans le chant également. C'est une compo de Paul de A à Z. Et en fait, quand tu écoutes bien le début, avec le riff de guitare qui arrive après l'intro, c'est du pure Offspring, en fait. Et comme je disais, Paul est un Oh. gros fan d'Offspring. Mhm. Et on peut retrouver un peu une réminiscence, effectivement, à ce morceau-là. Et le morceau, il est vraiment très mélodique, comme tu disais, PL, ultra mélodique, ultra mélodique, que ça soit au niveau du couplet, au niveau du chant, et même au niveau du pont. C'est la première fois que Paul, alors je ne vais pas dire, hein, utilise sa voix différente, on va dire ça comme ça, sur le break. Mais et j'ai une anecdote, tiens, sur ce sujet, sur le break, parce que j'en ai plein en fait, hein, sur les morceaux. Ouais, oui, vous m'avez invité, j'en ai plein. Vas-y, Il va on est falloir te là. réinviter. C'est Alors, ça. je vous le dis, je vous le dis. Non, non, ce morceau est formidable. Déjà, je ne vais pas dire le contraire, mais en fait, ce morceau devait avoir un solo de basse à la base, sur la partie après le solo de guitare. Voilà, il y avait une autre partie en fait qui était composée par Paul, et c'était l'été dernier, hein, je me rappellerai, parce que je suis au même endroit. Et en fait, et donc j'avais amené ma basse, j'avais amené ma carte son, et il m'a dit voilà, il faut que tu me composes un solo sur cette partie-là. Je dis ouais, d'accord, ok. Voilà, Donc, vas-y, compose un solo. donc j'essaie de composer un solo. Et mot pour mot, hein, il me dit c'est de la merde. Voilà. Il me Oh, dit tu OK. recommences. OK. En gros, en gros, parce que Paul, il peut être très comme ça, mais voilà, connaissant le personnage, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, donc j'ai bossé comme un acharné, voilà. Et puis à un moment donné, je commence à faire des parties, tout ça. Il me dit, ah, la première partie, elle est bonne, la deuxième, c'est bien, la troisième, c'est à chier, la quatrième, tu mets ça à la poubelle. Ok. J'ai mis 3 semaines à composer un solo, Wow. mais vraiment, hein. Et là, pour au final me dire, on le fera pas. Nice. What? On le fera pas. Et en fait, il a balancé un autre plan, dont le plan d'après, hein, après le solo, bref. Mhm. Et finalement, c'est génial, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Et comme il me disait, il me dit, et Loïc m'en veut pas, il me dit, tu sais, moi, des plans de guitare, mais j'en ai une centaine que j'ai mis à la poubelle qui devaient être géniales, mais je trouvais ça tellement mauvais, parce que lui pense que c'est mauvais, et qu'il les a pas mis. Et au final, mais c'est comme ça. Mais beaucoup, Andy a fait énormément de solos qui ont été mis à la poubelle aussi également. Donc voilà, le morceau, il est ce Mais vous qu'il est, l'avez mais pas réutilisé sur une autre chanson, ce solo-là, du tout, pantoute? du tout, Wow! du tout, du Trois tout, du semaines de tout. travail qu'on peut vraiment dire qui sont perdus à tout jamais, là. Mais À peut-être tout que ça va jamais. servir sur un prochain album. Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis d'Hyperture pour l'histoire, d'Hyperture, le sens du morceau, c'est Paul l'a écrit comme si il l'avait écrit avec des somnifères, donc dans un état second en fait. C'est comme si Comme tu il était te, parti, non? tu te départis de ton corps en fait. Voilà, en fait, OK. et lui, il l'a écrit comme s'il était ici en fait et son corps était là. OK. Voilà, en gros. Je trouvais dans le début de la chanson qu'il y avait un brin d'agressivité dans sa voix. Est-ce que c'était voulu avec les paroles? Parce qu'honnêtement, j'ai pas eu le temps d'analyser les paroles de la chanson. Je trouvais que ça, justement, c'est venu me chercher parce que, oh, c'est un peu différent de ce que je viens d'entendre des deux premières chansons. Euh, est-ce qu'il fait. Ben, ma question était est-ce qu'il fait souvent ça? Mais dans le fond, non, là. Donc, pourquoi avoir un brin d'agressivité de plus, en fait? Je vais te dire parce qu'il est en colère. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas lu Voilà. les paroles. Désolé. En gros, non, non, mais pas forcément sur ce morceau-là, sur d'autres morceaux, oui, il peut être en colère sur d'autres morceaux, mais Mhm. sur ce morceau-là, en fait, il a fait. Moi, j'avais bien sûr les tests démo, et la première partie du couplet n'était pas forcément la même. OK. De mémoire. Et voilà, il a retravaillé deux, trois choses, mais son chant global était comme ça, il était assez punchy tout de suite. Ouais. Et ensuite, effectivement, entre guillemets, ça se radoucit vers le Oui, refrain. parce que le Et refrain est plus slow que le reste de la chanson, ouais, là, on va se le dire, hein. exactement. Donc, Exactement. Et c'est un peu nouveau en fait pour lui parce que il aime vraiment le speed. C'est vraiment un fan de speed en fait. Et d'avoir des morceaux un peu mid-tempo, on lui a dit ça serait pas mal d'avoir un peu de mid-tempo pour
alléger un peu l'album. Et au final, voilà, il a beaucoup de morceaux en mid-tempo qu'il adore, dont Sampaku Eyes, dont Cerebro Suzanne, enfin voilà, des morceaux un peu mid-tempo. Toi, je tease, hein. Mais voilà, donc mais Departure est un de ses morceaux aussi qu'il aime beaucoup, ouais. Et moi aussi. Cool. Allons l'écouter donc. Voici Departure, 3e chanson de l'album qui sort vendredi du côté de People of Punk Rock Records. Solo. Hey. Oh yes, Departure! Solide chanson. Il n'y avait pas de solo de bass. Je n'aurais pris un, moi, pour vrai. Ouais, moi aussi, pour vrai. Mais le solo de Git était... C'est quoi, Loïc? Même si Andy dit qu'il est de la merde, ton solo, au pire, tu me l'enverras, on fera mon intro d'émission avec. Il va servir. Moi, je suis certain que c'est bon, mais on va s'en servir quelque part. C'est sûr qu'on va pouvoir s'en servir. Parce que la prochaine chanson que j'ai choisie, c'est Looking Through the Letterbox. J'avais pris en note que j'ai écrit toujours une superbe ligne de basse. Donc, encore une fois, je trouvais que la basse ressortait de cette chanson-là. C'est tout de suite la pièce après Departure. Cette chanson-là, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Le village de Nathalie. Pour moi. J'ai pas entendu, Chris.
Non, c'est une référence québécoise. Je niaise. Le Letterboxd, c'était une émission qui existait à l'époque. Il n'y a aucune chance que tu connaisses c'est quoi. Il y avait une boîte à mal rouge dans le village de Nathalie. Ah, je connais pas, moi. C'est Non. ça. Non, mais tu veux pas la connaître non plus, en fait. Il n'y a je pense. aucune chance que tu catches la référence. Pendant que tu réfléchis à la réponse, je vais lire quelques commentaires, en fait, sur la chanson. Ça va être solide comme album, en tout cas, avec ce que l'on entend. Ça va être huge, cet album. Le solo de Git me rappelait un solo de métal. Chris, pas assez 6 chansons. Je veux entendre l'album au complet, moi, ce soir. Vendredi, du côté de People of Punk Rock Records. 15 chansons, quand même. On est gâtés. Et j'imagine qu'on va faire tirer une copie, soit vinyle ou CD, pour nos Patreons aussi. Écoute, c'est... on est en retard dans les tirages, sûrement. Là, on est en retard dans les tirages avec People of Punk Rock Records, mais tu sais, il y a beaucoup de retard aussi avec les vinyles un peu partout, là, fait que c'est quelque chose qu'on va devoir voir avec eux. Éventuellement, il va y avoir un gagnant ou une gagnante. Ouais, exact. Une copie. Après, il faut voir avec Anthony, hein. Vous êtes bien placé. Oui, Anthony tout à fait. Je vais contacter Anthony de ce pas pour avoir un CD à offrir à nos Patreons, effectivement. C'est plus qu'un même. Je pense qu'on va avoir 2 ou 3 CD. Je pense que je mets mon pied à terre, puis on va avoir 3 CD à faire tirer. On va dire le Hic a dit 4. Si jamais il y en a 5, on en prendra 5 aussi, il n'y a pas de problème. Je ne dis rien, c'est pas mal le business. Donc, Looking Through the Letterboxd, effectivement, déjà un petit train assez à rallonge. Ouais. Un morceau très speed également. C'est un morceau aussi qui a été retravaillé. C'est un morceau qui date de, je dirais, 2004-2005. Donc, tu vois, c'est un vieux morceau aussi. Hein. Et c'est pareil, en fait, sur ce morceau-là, la basse, oui, en avant, en fait, c'est un morceau très skatepunk également, une fois de plus. Et j'avais pas forcément 50 000 idées, moi, sur ce morceau-là. Je trouvais déjà que la ligne directrice du morceau était très bien. Ça me faisait penser un peu de No Use dans l'esprit ou autre, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, quitte à faire une basse droite, pourquoi pas. Et puis à un moment donné, Paul me dit, sur ce morceau-là, vas-y, éclate-toi, fais un peu des choses différentes. Et je me suis dit, bah ouais, why not, qu'on va essayer de faire des choses, faire la magie, comme dit souvent Andy. Et puis, effectivement, ce morceau peut être aussi redoutable, pourrait être redoutable en live aussi. Et voilà, l'histoire, voilà, c'est un vieux morceau. Ça, c'est pareil. Donc, ça parle de... Alors, Looking Through de Letterboxd, si on le traduit en français, c'est regarder par le trou de la serrure, notamment. Mais en fait, le thème, c'est pas forcément ça. Le thème, c'était qu'à l'époque, Paul était en colère. On parlait de colère tout à l'heure. Et en fait, il était en colère parce que on ne le comprenait pas, en fait, tu vois, du fait de son autisme et ainsi de suite. Et en fait, il s'est aliéné un peu. Il a eu une période qui était compliquée, et puis il a voulu le retranscrire dans ses paroles, et pour dire, je vais faire ce que j'ai envie, je vais regarder, moi, mon petit moment à moi, et puis je vais vous le balancer dans la gueule. En fait, c'est un peu ça. Et en gros, c'est ça, en fait, le message, quoi. Et j'aime beaucoup ce morceau également. Il est prenant, et puis il a un bon break punk rock, on va dire ça comme ça, avec du scand. Cool. Est-ce qu'on l'écoute? Ben, bien sûr. J'ai hâte, moi, j'ai déjà hâte. Allons-y. Single
Yes! Que c'est du solide. Wow! Ça, c'est le genre de pièce que j'apprécie déjà et je sais qu'à chaque écoute, je vais l'apprécier encore plus. Je peux le dire déjà, ça. Ouais, Et j'ai pas capté toutes les subtilités, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Et comme je te dis, à la deuxième, troisième, quatrième écoute, ça va juste amplifier mon appréciation de cette chanson. Je le sais déjà. très, très, très Ouais, c'est un beau solide. morceau. On a des commentaires. Le bassiste fait toute la différence. C'est majestueux. Il y a Justine aussi qui nous dit Je trouve ça magnifique la façon dont vous avez inclus un membre autiste à votre band. C'est vraiment pas tout le monde qui aurait pris le temps de le comprendre et l'inclure. Il vous amène Ah, une ben là, vous sonorité mettez pas unique. au début, Justine, parce que c'est son ban à lui, Ouais, c'est comme on ça. dit. Mais quand même, tu sais, c'est aucun. Elle nous mentionne, il vous amène une sonorité unique qu'aucun autre band peut se vanter d'avoir. Chapeau. Définitivement mon album de l'année pour l'instant, avec quelques chansons seulement d'écouter. Très, très cool. Ah, mais oui, c'est touchant. C'est très touchant. On a des Effectivement. commentaires aussi, c'est quelque chose d'envoûtant. C'est envoûtant, Loïc, cette chanson Yes. que nous venons d'entendre. Très, très cool. J'ai un envoûtant, c'est le mot que j'ai un très bon pote à moi et ami, mon pote Alex Deden voilà que je connais depuis des années et je lui avais fait un petit peu écouter un petit peu voilà vite fait quelques morceaux et il m'a dit la même chose. Il m'a dit ce mot-là, il me dit mais en fait on a l'impression que c'est voilà envoûtant. On est happé en fait par les émotions de Paul et puis par votre musique. Et il me dit franchement, bravo. Donc, ben voilà. Donc, effectivement, s'il y en a qui pensent ça, c'est magnifique. Cool. Justine nous mentionne, elle parlait de l'acceptation, en fait, de l'autisme au sein du groupe. Donc, très, très nice. Il reste seulement 2 chansons. On a fait 4 chansons sur les 15, dont les 3 singles, donc 7 sur les 15. Il nous reste seulement 2 chansons à écouter. Les prochaines que j'ai choisies, il y en a une que je vais faire passer bientôt, en fait, à l'instant. Une chanson qui feature encore Émilie Plamondon. Émilie Plamondon, qui est sur à peu près tous les featurings de tous les albums de 2021-2022. Elle avait fait partie aussi, il me semble, de votre album en 2020 sur une chanson aussi. Yes. Pourquoi avoir retravaillé avec Émilie? Pourquoi est-ce que, oui, Émilie est très, très, très talentueuse, mais pourquoi revenir avec un featuring avec Émilie sur cet album-là? Et, en fait, c'est le choix de Paul, une fois de plus. Je pense que Paul adore la voix d'Émilie. Mhm. Il dit que c'est vraiment vraiment une chanteuse de punk. Tu vois, pas une chanteuse de punk avec une voix éraillée qui va brailler tout ça. Lui, il aime bien la mélodie, en fait. Voilà. Et il m'a dit, bah, Émilie, voilà. Il me dit, Émilie, je pense qu'à l'avenir, et c'est lui qui l'a dit à l'époque, alors est-ce que ça sera encore à chaque album, viendra certainement, peut-être. Voilà. OK, Ça sera cool. pas un Maintenant, monde permanent, mais voilà, Maintenant, que des guests. elle a son propre band, en fait, maintenant, qui va sortir un album prochainement. Donc, peut-être qu'elle va faire moins de featuring sur... mais là, elle est partout. Elle était sur l'album de Handheld, entre autres, aussi. Toujours dans la mélodie, toujours dans le punk rock mélodique. Donc, vient renchérir, justement, le vocal lead sur les chansons. Donc, cool. Forever in Your Depth, qui est la dernière chanson de l'album. Parle-moi un petit peu de cette chanson-là. Alors, cette chanson-là, effectivement, donc, comme tu l'as mentionné, il y a Emily dedans. Et en fait, Forever and Your Depth est aussi, une fois de plus, un ancien morceau qui a été retravaillé. Pour la petite histoire, que ce soit Forever and Your Depth, Looking Through the Letterbox, You Will Never Take Me Alive, ce sont des morceaux qui étaient apparus sur l'album Unmutual, qui était sorti en 2013 de mémoire. Voilà. Et donc, c'est un morceau qui clôt vraiment, vraiment l'album, Forever in Your Depth. Et en fait, ça parle un peu de mémoire, ça parle un peu de guerre, mais de guerre qui n'est pas... comment t'expliquer ça avec des mots justes? Parce que le sens de Paul est toujours très, très recherché. C'est pas une guerre pour faire la guerre, hein. C'est vraiment en mode, tu vois, en mode... comment je vais t'expliquer ça? Attends, il faudra que je retrouve ce qu'il m'avait mis parce que c'était intéressant. Ah, sur l'entropie, notamment. OK. Sur l'entropie, sur les guerres nucléaires et ainsi de suite. Et en fait, si tu veux, si tu mets pas un socle
réel, je sais pas, je dis par exemple une maison, et tu sais, tu as un arbre qui pousse, et ben, tu as souvent les grosses racines et tout ça, et tu vois, si tu n'as pas un bloc, et ben, tout s'éclate en fait. Et lui, il parle de ça en fait, à sa manière, et le fait d'avoir Émilie en plus sur ce morceau-là, eh ben, apporte un côté léger, et ça, c'est vraiment incroyable. Et moi, j'ajoute un point sur ce morceau, les solos, enfin, pour moi, c'est le solo d'Andy. Sur ce morceau-là, il y a 2 solos, voilà, je le dis. Hein. Et le deuxième solo, pour moi, il est un des meilleurs solos de l'album. Je dis bien un des meilleurs. Franchement, il a un toucher incroyable. Et pour ça, moi, je dis bravo. Voilà. Cool. Moi, j'ai même pas entendu la tune, je suis touché déjà. Non, mais c'est vrai. Ça... Mais pour vrai, on dirait qu'il y a une belle histoire derrière chacune des chansons d'album. Donc, justement, ça nous met l'eau à la bouche. Je pense qu'on va aller l'écouter ensemble. 5e chanson sur 6 ce soir. Il en reste seulement une tout de suite après celle-ci. Voici Forever in Your Debt. I'm
Les frissons, le poil droit, c'est sur les bras. C'est ce qui se passe présentement chez moi. Forever in Your Depth, avec un featuring d'Émilie Plamondon. Il y a beaucoup de commentaires sur la voix d'Émilie, beaucoup de commentaires sur la sonorité du single. Et je veux mentionner quelque chose. Depuis tantôt, il y a quelqu'un qui s'appelle ADK222 sur le stream et je croyais que c'était Anthony Lamarre, mais c'est bel et bien Anthony Grenier de People of Punk Rock qui est là et qui a dit Go 5 tantôt. Donc, on va avoir officiellement 5 albums, 5 CD à faire tirer. Je l'avais texté tantôt, puis il m'a fait un voice message de 15 secondes me disant c'était moi, man, sur le stream. J'ai dit Go 5. Fait que let's go, on en fait tirer 5. Donc, parmi tous ceux qui sont là, avec les lecteurs CD aussi, parce que moi, il n'y a plus personne qui est capable de lire ça un CD nulle part. Ouais, non, je sais. Ben, dans les chars, il y en a encore, non? De moins en moins. Moi, mon char, il y en a un, ça fait 10 ans que je l'ai. Fait que, ouais, mais ça fait 5 ans, tu veux le changer aussi. Ouais, je sais. Honnêtement, tu parlais des 2 solos. Quel solo de Git! Vous avez un solide musicien entre les mains. On va se le dire, là. C'est un génie. Tu en as parlé tantôt, mais pour oui. ça reste que c'est ça. C'est un génie. Non seulement ça fit bien avec la chanson, mais ça fit, tu sais, ça fit avec l'ambiance de la chanson. Ça fit avec toute l'ambiance de l'album, toute l'ambiance de la chanson. 2 solos dans une tune, quand même, c'est rare. C'est très rare. Ça la propague un peu, ça. Ouais. Je pense que tu parlais de Propagandhi, que c'était un de ses bandes préférées tantôt. Ça me rappelle un peu les belles années de Today's Empire, Tomorrow's Ashes, beaucoup de solos. Puis pour vrai, tu parlais du deuxième solo qui était vraiment remarquable. J'ai l'impression qu'il aurait pu durer 2 minutes, ce solo-là. Et là, il fallait garder ça quand même dans un espace-temps respecté, mais j'ai l'impression que ce solo-là pouvait partir pour l'éternité. À la fin de la tourne comme ça, j'ai dit, Chris, ça finira plus. Ça va être 2 heures de temps comme ça. Puis d'après moi, il serait capable de le faire. Alors, il est amplement capable de le faire. Et ouais, Andy est vraiment, il est incroyable. Et franchement, il est incroyable. Il a un toucher incroyable. Moi, je l'ai découvert parce que je ne le connaissais pas non plus. Et honnêtement, les premiers solos qu'il a fait sur d'autres morceaux, je me suis dit, putain, mais c'est qui ce guitariste? Ouais. C'est qui ce guitariste? Et je me suis dit, bon, alors, et ben là, je me suis dit, je suis ici, il va falloir que je sois là aussi, moi. Du coup, et en fait, tout le monde s'est happé, en fait, pour être... Tiré par le haut. Ouais, on s'est tous tirés par le haut et il fallait du coup et moi je suis admiratif en fait mais limite tu vois je suis fan en fait c'est bizarre de le dire mais je suis fan de ce mec-là parce que il a des compositions qui sont incroyables mais le phrasé technique, alors oui, il est très technique, mais il est très mélodique également. Et pour un soliste, c'est vraiment une arme. On a vraiment une arme là-dessus. Voilà, Andy, je l'aime et il le sait. Et voilà, donc là-dessus, il est incroyable. C'est ce que je retiens d'album, c'est le côté mélodique. Vous avez toujours été à l'avant-scène avec votre côté mélodique, mais je trouve que les chansons qu'on vient d'entendre, c'est toujours, justement, on parlait d'envoûtant tantôt, on parlait d'enveloppant, on parlait de... on est bien, honnêtement, en écoutant l'album. Tu sais, il n'y a pas... tout est juste, je trouve. Tout est bien balancé. On entend bien chacune. Tout est. Autant la voix, autant les instruments, autant la voix d'Émilie sur la dernière chanson. Tout est bien balancé, bien dosé. Ça se prend tellement bien. Puis il y a bien des gens dans les commentaires qui nous mentionnent qui ont hâte d'écouter ça, justement, avec des écouteurs, d'écouter l'album chez eux eux qui contrôlent le volume, puis qui vraiment pouvoir apprécier ce côté mélodique-là et côté envoûtant. Rien de mieux qu'une bonne paire d'écouteurs pour écouter un album comme ça, d'entendre des subtilités. Je le mentionnais, les subtilités de basse que moi j'ai entendu en l'écoutant. Nécessairement avec un cellulaire, tu ne l'entends pas nécessairement, mais justement avec une bonne paire d'écouteurs, tu peux entendre ces petits côtés-là qui viennent renchérir, qui viennent... mettre de la profondeur aussi. Mettre de la profondeur, effectivement, tout à fait. Effectivement, et j'invite beaucoup de personnes à écouter, effectivement, au casque aussi, pour ceux qui peuvent,
parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de détails, Ouais. beaucoup de petites fioritures, des lignes par-ci, par-là. Et effectivement, quand tu l'écoutes à la va-vite, tu vas pas, tu vas sentir l'essence, tu vas dire, ah putain, c'est génial, il y a plein de choses. Mais quand tu vas, et comme disait Chris, tu vois, au bout de 2 fois, 3 fois, tu dis, ah putain, j'ai encore entendu un truc. Et ça, c'est génial. Et même moi, qui ai l'album depuis presque un an, enfin pas un an, mais depuis des mois, il y a encore des guitares que je découvre encore sur certains plans, tu vois, Mhm. c'est génial. Donc non, non, c'est vraiment bien. Et puis, merci aux commentaires sur Switch voilà, qui font vraiment plaisir pour tout le band, parce que je prends la parole pour le band, mais je referai aussi bien sûr un topo pour eux, et voilà, ils le savent. Donc, voilà. Je crois que tous ceux qui sont avec nous sur Twitch ont très très hâte à vendredi parce que oui, c'est dans 3 jours seulement que l'album sort, 15 chansons. Shout out The Wanderers. Parle-moi un petit peu du titre de l'album. Est-ce que tu connais la signification, d'où ça vient, pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Alors, ça a été compliqué, enfin, moi-même, ça a été compliqué d'essayer de déceler un peu le sens. J'en ai discuté, tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui avec Paul, parce que je savais que j'allais faire l'interview aujourd'hui et que j'avais 2, 3 doutes quand même. Et je voulais qu'il m'en parle un peu. Et même lui, il m'a dit, tu sais, c'est compliqué d'en parler. Je dis, OK, pas de problème. Déjà, déjà, quand tu vois la pochette de l'album, Charlotte de Wanderers, tu vois, c'est une pochette qui est assez chaotique, mine de rien. On trouve encore cet élément qui est cher aussi à Paul ou à Arwan, sur le côté un peu océan et ainsi de suite. Il y a du tonnerre. Quand on distingue à côté du logo, il y a un UFO qui se balade à côté d'un nuage aussi. Tu vois, il y a effectivement cet enfant avec un petit ballon. Il y a toujours le logo, et puis il y a un corbeau, bien sûr. Et puis cette teenager, voilà, qui regarde ce corbeau en fait et qui se dit, mais où je suis en fait. Et en fait, c'est un peu ça. En fait, le sens de l'album en général, ou de la pochette, c'est les influences extérieures. Et en fait, les influences extérieures nous font influencer sur plein, plein de choses, en fait. Que ce soit sur le monde actuel, que ce soit sur les catastrophes, en fait, ça nous influence, en fait, que ce soit tout peut nous influencer. Et lui, en fait, il le met à sa manière et il le mixe, en fait, voilà. Et puis c'est un anglais, donc il a l'humour british aussi, même si on ne le décerne pas forcément des fois dans les paroles. Ça reste très sombre. En fait, c'est marrant parce qu'il a des paroles très sombres, mais quand il chante, c'est limite joyeux, ça fait bizarre, des fois. Je Donc, viens. Charlotte de Wanderers, si on doit le traduire français, c'est dehors les vagabonds, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, plutôt dehors les esprits, et arrêter d'être influencé par plein de choses mais hélas, on est obligé d'être influencé par des éléments extérieurs et ainsi de suite. Un peu ça, quoi. On Ben, pourrait surtout dire. de nos jours, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, les éléments extérieurs qui Exactement. viennent influencer notre manière de penser aussi, puis quasiment nous diriger dans une manière de penser versus être capable de faire une critique personnelle sur ce qui nous entoure. J'ai brièvement montré la pochette de l'album pendant que tu expliquais tout ça, là. Donc, on voit très bien le style de Juan, on voit très bien aussi ce que tu mentionnais avec les différents éléments dans la pochette de l'album. Très, très cool. Album qui sort vendredi, il reste seulement une chanson. J'ai choisi, dans ma première sélection, j'avais l'opener, bien sûr. Je l'ai enlevé pour garder la surprise Est-ce que vendredi. tu veux la mettre? Non, non, pour vrai, pour vrai. Je veux garder. C'est une de tes pièces préférées. Je veux garder la surprise pour vendredi. Ça va créer un hype aussi pour vendredi, donc il n'y a aucun problème. Il y a une pièce que j'aimais beaucoup aussi, c'est List the Obvious, qui est, je crois, la 9e chanson de l'album sur 15. Donc, pour toi, cette chanson-là, dernière chanson qu'on présente ce soir, elle représente quoi, en fait? Elle représente le commencement de mon aventure avec Double Negative, parce que c'était le morceau que Juan m'a envoyé lors de mon petit déjeuner. Voilà. OK. Et de me dire, allez, vas-y, mon coco, essaye de nous faire quelque chose de bien, en gros. Hein. Et effectivement, quand j'ai écouté la première fois ce morceau, je me suis dit, on est complètement dans la vibe des N, très skatepunk une fois de plus. Et en fait, dedans, voilà, il y a un passage basse, hein, voilà, et du coup, fallait que je fasse aussi des choses plutôt pas mal. Et en fait, l'intro au démarrage, j'avais fait quelque chose aussi qui n'était pas du tout comme ça. Voilà, j'avais fait une basse un peu type en accord, et ça ne me convenait pas. Donc, j'ai dû changer, j'ai dû, voilà, modifier plein de choses.
Et je me revois encore sur mon canapé, tu vois, en train de gratouiller à minuit, 1 heure, voilà, trouver les intros et tout ça. Donc, c'est un morceau qui est pour moi très prenant également. C'est un morceau très speed, très accrocheur, très agressif, entre guillemets, parce qu'il n'est pas long, mais dans la veine DN, et je l'aime beaucoup également. Cool. Ben, c'est soit qu'on écoute la chanson et on revient pour le mot de la fin, ou on se dit tout de suite le mot de la fin. Comme vous le sentez, je sais que pour toi, Loïc, il est 2h30 du matin. Donc, tu dois Est-ce que j'ai l'air avoir... fatigué? Non, Est-ce que j'ai l'air fatigué? t'es passionné par ton projet et ça paraît dans... Je sais que tu as fait une sieste avant aussi, par contre. Là. Exactement. Oui, pour te préparer. Bien, parce que moi, à 2h30 du matin, habituellement, si je me rends à cette heure-là, j'ai pas l'air de ça habituellement. Je suis plutôt comme ça. Donc, Et on peut écouter le morceau et faire un mot de la fin. ouais, il n'y a Allez. pas de trouble, pas de trouble. On va recueillir les commentaires Exactement. en écoutant la chanson. Donc, voici List the Obvious. Oh, que je l'ai entendu, cette ligne de basse. J'ai froncé les sourcils. Vraiment très, très solide. T'as aimé jouer de la basse sur cette chanson-là? Vas-y, Chris. Kiff. Vas-y, Chris. Ben, j'allais dire, c'est sûr qu'il aimait ça. C'est ça, comme il a expliqué, c'était sa première participation. C'est sa première chanson qu'il a faite avec le band. Et wow, c'est quelque chose. Oui, vraiment très, très, très solide. Comment t'as trouvé ça, cette chanson-là, Loïc? Ah bah, je te dis, là, moi, ça a été un grand kiff d'une à enregistrer et de me dire, il y a un gros passage basse. Allez, on se fait plaisir, on va voir si ça va passer. Et j'avais d'autres idées, hein, bien sûr. Hein, et en fait, j'en ai trouvé une qui était géniale avec un ami à moi, que je n'ai pas mentionné d'ailleurs, parce que j'ai enregistré toutes mes lignes de basse avec un vieil ami à moi qui a l'oreille. Et du coup, il m'a dit, fais un truc bien chiadé, plus simple, et tu vois, ça a roulé. Et du coup, j'adore. Effectivement, c'est très agressif et ça passe, quoi. Donc, c'est cool. Bon, on l'entend dans le début de la chanson, on l'entend aussi plus proche du bridge. Yes. Quand ça relève la chanson, vraiment, vraiment très, très solide du début à la fin. On a beaucoup de commentaires qui sont rentrés. Il y a une deuxième bonne raison d'avoir hâte à vendredi. Je pense que Frankie tombe en vacances, mais ses vacances vont être agrémentées par l'album. Il y a aussi
Bon, merci à Loïc. Good job pour l'entrevue PL. Merci. Thanks, Loïc. And congrats to the band for this masterpiece. Il y a Maestro aussi, qui est Phil Sicard, qui nous dit vraiment ma préférée jusqu'à date. J'ai hâte d'entendre l'album au complet. Frankie qui dit wow, solide. Christine qui dit alors, du coup, c'est de la tuerie cet album. Sérieux, super hâte à vendredi. Puis l'entrevue est vraiment sur la coche. Merci les boys. Incroyable. Vraiment hâte d'entendre ça vendredi. C'est Nick Marcotte qui nous mentionne ça. Donc, vraiment des bons commentaires de partout. Et en plus, on va avoir 5 CD à faire tirer d'ici la fin de semaine, je pense. Je sais qu'on n'a plus d'émission nécessairement, moi et Chris, mais on va trouver une manière de faire des tirages d'ici la fin de la semaine pour au moins que les gens essaient d'avoir l'album en main, peut-être vendredi avec le lancement. Je vais contacter Anthony avec... ça serait cool d'avoir justement vendredi. Ouais, non, c'est ça. Vendredi pour qu'il est mal à temps. Donc, écoute, Loïc, merci beaucoup de ton temps. Je sais qu'il est très tard pour toi. Merci d'avoir accepté de le faire à cette heure-là, en fait, pour vrai, parce que c'est sûr que moi, dans mon horaire, j'étais plus ou moins disponible à d'autres heures que ça, malheureusement. Merci d'avoir accepté de le faire très tard chez toi. Le public du Québec vous adore, t'adore aussi, et on a très, très hâte à vendredi. Donc, du côté de People of Punk Rock Records, Double Negative, nouvel album, 29 juillet, vendredi. Merci à toi, Loïc. Merci à toi, PL. Merci à Chris. Franchement, c'est une aubaine, et puis c'est fait une belle promotion pour l'album, en tout cas avec ces 6 titres en exclusivité. Merci des super mots que vous avez dit tous ensemble. Merci aussi au Switch et les commentaires qu'il y a eu. C'est super gratifiant pour nous tous, pour le band. Et puis je le dis, je le répète, je souhaite venir chez vous bientôt. Le temps m'est compté, mais je vais venir bientôt. Promis, je veux vous voir. Donc merci encore. Tu es bienvenu, puis j'ai très hâte qu'on trinque ensemble une bonne bière de craft, comme tu le mentionnes. Je connaissais pas le terme craft beer, mais vraiment très, très cool. Ici, on dit une bière de micro, ou un craft beer en anglais, mais j'ai hâte de trinquer avec toi dans un festival quelconque. Peut-être que c'est nous qui va aller vers l'Europe, qui va aller assister à un festival, qu'on va aller vous voir. Ce serait cool. Chris, on a fait la Californie en mars. D'après moi, l'année prochaine, on pourrait peut-être faire l'Europe. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout dépend ce qu'ils peuvent nous annoncer. Je ne sais pas encore. Souvent, nous, les festivals sont intéressants, c'est l'été. Exact. Donc après, à voir. À voir, mais en tout cas, moi, je sais que je viendrai. Cool. Les passeports sont prêts. Exact. Les passeports sont prêts et oui, on est prêt. On est prêt à Living for Today, notre mojo de Californie de cette année. Merci à Chris. Merci d'avoir été là, mon cher. Bonnes vacances à toi. Bonnes vacances, PL. Pour vrai, repose-toi, amuse-toi. Je vais faire de même de mon côté. Ouais, on va se quitter avec Tsunami, qui est le 2e single, je crois, de l'album. On va faire rouler la petite outro. Et puis, on va recueillir les commentaires encore une fois. Mais merci à toi, Loïc. Je te permets d'aller te coucher maintenant, d'aller te reposer, malgré que tu dois être un peu sur l'adrénaline. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tu vas trouver le sommeil, je suis persuadé. On est très, très hâte à vendredi. Je rappelle, Double Negative, nouvel album. Vendredi, on vient d'écouter 6 chansons en exclusivité. Merci à tous. Ciao, tout le monde. À la prochaine. They can feel it underneath. There's a tension in the air. Outside, another running calling time. A shot that flashes in the night. A blast that cuts into the undulating tide. Encroaching on the shore. The rise and fall, the ebb and flow halt to the waves. A shot before the calm. The mist clings to the outside. There's a panic in their eyes. The ambition swallows them into the night. Nothing but powerless. It was
into